Le mort, il peut pas consulter son âme, le mort. Il faut avoir l'esprit. Donc c'est pour ça que ça se réincarne. Ça se réincarne pas pour le plaisir, pour venir profiter de la vie. Ça se réincarne pour avoir contact avec l'esprit, pour qu'ils puissent écouter leur âme. Parce que le mort ne peut pas consulter son âme quand il est mort. En astral, il n'y a pas d'esprit. L'esprit, c'est ça qui met en vibration l'âme. L'âme, elle est vibratoire. L'esprit, il est vibration. Donc, c'est justement l'esprit qui anime, qui transfère une énergie dans l'âme pour la transmuter, donc pour la révéler et la réveiller. Mais l'âme seule, en soi, elle n'est pas capable de savoir ce qu'elle est. C'est l'esprit qui te dit. C'est quoi? C'est l'esprit, la vitalité, le corps vital, le corps éthérique, l'enveloppe là. Ça, c'est un plan, le plan éthérique, c'est un plan qui a accès à de l'esprit. Il y a de l'esprit qui passe dans le corps éthérique. Donc lorsqu'il y a des incarnations, il n'y a plus le corps vital, donc il n'y a plus l'esprit. Et ce qu'on appelle la conscience, c'est ce qui englobe le tout. Donc il n'y a pas de conscience en astral quand t'es mort. Si t'es mort en astral, il faut que l'âme soit morancialisée, il faut qu'elle soit transmutée. Autrement dit, il faut qu'il y ait fusion. C'est le fameux phénomène de la fusion. C'est ça. C'est lorsqu'il y a fusion, éventuellement, après le cycle d'incarnation, il y a la conscience qui n'est pas éjectée. Elle est conservée. Parce que l'âme a fusionné avec le principe éthérique, vital, avec l'esprit, là, ou en tout cas une partie de l'esprit, avec ce qu'on appelle aussi l'ajusteur de pensée. Là, il y a conscience après la mort. Mais c'est pas une mort astrale, c'est une mort morantielle. Donc voilà, le mort ne peut pas savoir quoi que ce soit. Il est fondamentalement prisonnier de sa mémoire. Il n'y a pas de conscience. Le mort n'est pas conscient. C'est pas parce que tu... Parce que là, je les vois venir, là. Il y a un médium qui va venir. Il fait si, 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 je te vous assure, je parle avec les entités, ils sont conscients, voilà. Non, c'est parce que l'entité bénéficie de ton esprit. Elles se mettent en... Comment je peux appeler ça? En consonance vibratoire, là, avec toi. Donc il y a une sorte de petite fusion temporaire où c'est que ton esprit, puisqu'il est en communication avec l'entité, l'entité bénéficie un peu d'esprit. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles nous font chier les entités. C'est pour ça qu'elles veulent s'accrocher au corps vital, qu'elles prennent l'énergie vitale, parce que le vital il est relié à l'esprit. Donc effectivement, si t'es un médium, si t'es en communication avec l'entité, elle devient temporairement consciente, mais en soi, l'entité, c'est de la mémoire, c'est strictement de la mémoire. Elle n'a absolument aucune possibilité de conscience, d'intelligence. Elle est un peu soumise à cet ego collectif qu'il y a dans l'astral, là. Dans cette, voilà, dans le dieu, le dieu, et le faux dieu, tu sais, le dieu, la bête. On appelle ça le diable. Mais le diable, il n'a pas des cornes. Le diable, c'est Dieu, en fait, hein, si tu veux. C'est le Dieu c'est l'image de Dieu. C'est la mémoire de Dieu, l'interprétation de Dieu, la subjectivité de ce que c'est que Dieu. C'est ça le diable.